Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Rapidement une petite vidéo pour vous rappeler qu'il est important de prendre tout ce qui se passe très au sérieux. On a des gestes barrières qu'on nous a demandé de suivre qui sont très simples. On doit juste se laver régulièrement les mains, respecter une distance d'un mètre entre nous et les gens, tousser dans le creux du coude et puis éviter de toute salutation, tout simplement. Je sais que c'est pas évident, mais il faut qu'on arrive à tenir le coup parce que ce qui se passe c'est quand même très très grave et c'est de notre responsabilité à tous que de bien suivre ces gestes barrières. Donc voilà, j'espère qu'on va s'en sortir au plus vite. Prenez bien soin de vous et puis à très très bientôt, j'espère. Bye. Donc, vu la vidéo hier qui a choqué tout le monde, nous avons dès hier pu rentrer en contact avec elle le soir grâce au travail extraordinaire fait par le GSPM, par les sapeurs-pompiers. Nous les avons contactés et nous avons eu le nom de l'hôpital où elle a été déposée. Et donc ce matin à la première heure, nos bénévoles qui sont Ben Konaté et Mira de Dieu sont allés sur place et elle nécessitait un scanner et beaucoup d'examens. Donc nous lui avons, ils l'ont accompagnée à la clinique, à la polyclinique Farah. Et comme le patron de Farah, il avait suivi un peu les réseaux sociaux hier, quand il a su que c'était elle, il avait refusé de prendre de l'argent par rapport à tous les examens et tous les scanners que je voudrais remercier au passage. Il s'avère que quand nous avons fini le scanner et le reste, le monsieur a été arrêté au commissariat. Ce n'est en aucun cas un corps habillé, ni un militaire, ni un policier, ni un gendarme. C'est un banquier. C'est un cadre d'une banque dont je vais taire le nom parce que c'est pas la banque qui est responsable des agissements de chacun. Donc je voudrais remercier aussi Police Secours et à sa tête Hassan Koulibaly pour le travail aussi extraordinaire qu'ils ont eu à faire. Son état actuel est stable. Elle nie catégoriquement et complètement qu'elle subit des atrocités chez elle à la maison. Elle nie complètement. Elle dit que son mari ne lui porte pas main et que ça va très bien entre eux. Et son mari dit que c'est parce qu'elle était bourrée le soir à 3h du matin qu'elle a voulu se donner la mort. Toutes ces choses restent à désirer. Après, il faut remercier aussi le procureur qui a demandé à ce que le monsieur soit arrêté et pour approfondir les enquêtes, et je pense que ça va être déféré bientôt. C'est dommage. C'est dommage parce que je sais pas, des fois il y a la peur qui fait ça, mais tout le voisinage, tous les gens disent que il y a une habitude de frapper. Il a une habitude de frapper. Ils entendent tous, ils voient tous, mais la femme refuse de porter plainte. Et quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite. Heureusement que, on va dire heureusement et malheureusement que ça fait le tour des réseaux sociaux et le procureur s'est chargé de l'affaire, que je voudrais saluer. Mais je voudrais aussi saluer toutes les ONG qui nous ont rejoints au commissariat. Et aussi la ministre Ly Ramata qui a fait dépêcher des émissaires et des gens de son cabinet sur place pour s'enquérir de la situation.
nous, on a fait ce qu'on devait faire. On a on a apporté l'assistance médicale qu'il fallait, mais je vous cache pas que je regrette même de m'être investi sur ce dossier ou d'avoir participé aux soins de la dame, parce que c'est aberrant. C'est comme quand on a des cas de viol et après la famille refuse de porter plainte et ils cherchent de régler ça à l'amiable. C'est dommage, c'est dommage parce que à un moment donné, les violences faites aux femmes, déjà on connaît toutes les teneurs et tous les soucis majeurs. Mais surtout maintenant dans cette période de confinement, parce que c'est dans le monde entier que ça se passe. Et en France même, ils ont créé des cellules spécialisées dans ça, et partout dans le monde, parce que c'est révoltant, ça dépasse l'entendement. Mais venir couvrir quelque chose comme ça, parce que il y a un enfant, ils ont un enfant ensemble de toute façon, c'est choquant. Si je pouvais revenir en arrière, j'allais pas hier avec mon équipe nous battre jusqu'à 5-6 heures du matin pour pouvoir la retrouver la clinique, et mettre aussi la vie des bénévoles aussi en danger, parce que à cause du coronavirus, se déplacer dans les hôpitaux et dans les commissariats. J'aurais aimé qu'il y ait une suite favorable à cette histoire. C'est vrai que le procureur s'est saisi du dossier pour complément d'enquête, mais si les voisins confirment et qu'elle ne confirme pas parce que c'est la concernée elle-même, je ne pense pas à mon niveau que ça va aller trop loin cette histoire. Voilà. C'est dommage. Dorénavant sur les réseaux sociaux, quand nous allons voir une vidéo, c'est ce que j'ai dit hier suite à quelques posts, il ne faut pas qu'on rentre dans le sentiment, parce qu'on a appris à ne plus être sentimental. Parce qu'à un moment donné, quand tout le monde essaye de partager ta cause et ton problème, quand tout le monde essaye de se mettre ensemble, de s'unir pour ta cause, quand tout le monde essaye de partager, tout le monde hier était préoccupé par ton histoire sur la toile, oubliant même les problèmes personnels, oubliant même le Covid, bravant tous les dangers pour pouvoir être là pour toi. Et toi, en contrepartie, tu décides de dire que c'est pas vrai, tu n'es pas victime de tout ça. Mais le problème, c'est que en faisant ça, est-ce que tu ne mesures pas, c'est que tu donnes le flanc à beaucoup de messieurs ou à beaucoup d'hommes qui vont continuer à frapper leurs femmes. Et les femmes, quand ils vont voir ta réaction et quand ils vont voir ce que tu as décidé de faire, ils vont toujours avoir peur de dénoncer. Ils vont avoir peur de dénoncer parce qu'ils pensent aujourd'hui, l'opinion publique va penser que tu as subi des pressions pour ne pas parler, alors qu'il n'en aucun. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. Tout le monde a fait un travail. Toutes les ONG étaient là. Les autorités étaient là. Et malheureusement, avec toutes les garanties et les assurances que tu ne vas pas te retrouver à la rue, qu'ils vont trouver quelque chose pour toi, qu'ils vont te trouver un travail, qu'on va tous être là pour toi, qu'on va tous être là pour ton enfant, avec un suivi psychologique, avec
tout fait, on a avancé, on a reculé. On est allé à gauche, on est allé à droite. Malheureusement, je pense que tu n'es plus une gamine. Tu connais bien à quoi tu t'exposes. Tu connais bien à la suite. Parce que s'il ressort et vous vivez ensemble, il faut savoir une chose. Que quelqu'un qui vole une fois ne peut pas s'arrêter de voler. Quelqu'un qui porte main une fois, il ne peut pas arrêter de porter main. Mais j'espère que la prochaine fois, aucun de tes voisins et pas toi allez venir quelque part pour vous plaindre sur quoi que ce soit. J'ai demandé à tous les bénévoles, à Mira de Dieu de rentrer chez elle. J'ai demandé à Ben Konaté de rentrer aussi en famille et de ne plus, même si elle vous appelle, de ne plus répondre. Nous avons donné son numéro aux autorités pour ceux qui veulent des informations, qu'ils rentrent en direct avec elle. Nous, on s'en lave les mains, c'est fini. Nous avons fait le scanner, nous avons fait ce qu'il faut à la polyclinique Farah. D'ailleurs, qu'ils nous ont tout offert parce que ils ont vu que c'est un cas social. Et à partir de cet instant, nous ne sommes ni de près ni de loin sur ce dossier où nous ne serons plus instruits ou au courant de l'avancée des choses ou de certaines choses. Est-ce qu'une femme mariée doit-elle se laisser tripoter par un autre homme? C'était ça le thème de notre direct passé. Alors j'ai développé le sujet avec vous et puis j'ai donné un exemple. Et puis un exemple vrai, pur, réel. Oui. Pourquoi? Parce que c'est mon ami, mon propre ami, qui était l'acteur principal de cette histoire que je vous ai racontée dans notre direct passé. Et il m'a montré les messages dans son téléphone. Suis-je une gamine pour inventer des choses? Tu ne veux pas développer un sujet sans donner des exemples? Ou bien, et donc il m'a dit, je donne un exemple et je vois que je ne comprends pas. Je parle de mon sujet. Je dis oui, il y a des femmes qui sont dans les foyers, mais qui continuent à tricher dehors. J'ai mon ami qui était au Canada, qui est arrivé du Canada pour ses vacances. Voilà, qui a croisé une connaissance dans une boutique, qui est dans un foyer, qui est marié. Hein? Ils ont fait échange de numéros. Ils se sont retrouvés à Daoukro pour coucher ensemble. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Mais je ne comprends pas. Depuis là, je vois que quand j'éternue ici là, il y a des personnes qui sont grippées chez eux là-bas. Quand j'éternue chez moi ici là, il y a des personnes qui sont grippées chez eux là-bas. Hey! Alors on te parle de coronavirus. Toi tu es grippé là-bas. C'est pas mieux, tu vas aller faire ton examen. Tu vas aller faire ton test de coronavirus. Allez-y, faites dépister. Peut-être que ce sont les signes du coronavirus qui sont de se développer en vous. Donc, parce que moi, j'étais chez moi. Vous êtes grippé là-bas. Donc, ça veut dire que je vous ai contaminé. Je ne comprends pas les gens. J'ai fait mon direct. J'ai parlé des femmes mariées qui ne se font pas respecter. Et j'ai même donné l'exemple des femmes mariées qui se font respecter. Parce que ce n'est pas toutes les femmes mariées qui sont chouins. On a nos soeurs, nos mamans, nos tantes qui sont mariées, qui sont très fidèles. Des femmes respectables, que je salue au passage avec tous les respects. Mais il y a des femmes qui sont mariées, qui sont chouins. Des femmes qui sont dans le foyer, qui sont putes. Elles ne veulent pas changer leur manière de s'asseoir. Mais elles font ça en catimini. Elles font ça dans la sournoiserie. Elles se jouent les petites soeurs directes de la Vierge Marie. Alors qu'au fond, c'est les cousines directes de Lucifer. Donc, quand ces personnes ne connaissent pas les places et qu'elles viennent faire les tapages sur les réseaux sociaux,
traiter leurs camarades, traiter les autres filles de putes, de vieilles filles qui ne veulent pas se marier, de femmes qui vont sucer pour jeter. Je dis non. Si certaines jeunes filles célibataires ont peur de répondre à ces gens de propos, moi je n'ai pas peur de répondre à ces gens de propos. Parce que je ne suis pas encore dans un foyer, je suis célibataire. Donc quand tu insultes une célibataire de Djandjo, je me sens concernée et je vais te répondre. Voici comment j'ai parlé de notre sujet de Daoukro, qui n'est pas une invention parce que moi je n'invente jamais rien. Et je vais vous dire une vérité, tout ce que je dis là, ce n'est pas de buzz. Moi tout ce que je fais, ce n'est pas buzz, ce n'est pas clash. C'est la vérité, j'ai dit. Mais comme les gens veulent qu'on dise c'est clash, mais c'est buzz, c'est clash, c'est buzz. Sinon moi je vous dis, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je dis, c'est pas buzz, c'est pas clash. C'est la naware. Voilà. Le mensonge ne fait pas partie de mon éducation. Je ne suis pas une menteuse. Je ne mens jamais. Chez nous, on ne ment pas. Ce qu'on voit, on dit. C'est pourquoi peut-être que certaines personnes font l'effort de ne pas nous aimer. Et puis on sent... on s'en moque aujourd'hui, on s'en moque demain. Moi, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. C'est ma page. C'est ma connexion. Et il m'assoit devant faire mon direct. Tu n'es pas obligé de venir regarder. Ou bien... Tu veux dire mon direct? Tu m'aimes pas là. Quand tu regardes la télé, tu n'aimes pas une émission, mais tu n'aimes pas toi. Tu fais quoi? Tu zappes. Voilà. Tu ne m'aimes pas là. Quand tu vois Vital quelque part, il faut zapper. Si c'est mon clip qui passe là, que tu es assis devant la télé, tu n'aimes pas là, tu zappes. Mais du moment que tu regardes là, évite d'insulter. Il y a des personnes qui ont insulté ici, patati patata, à prendre défense de qui, je ne sais pas. Alors que moi, je ne sais même pas même qu'est-ce que j'ai dit qui blesse certaines personnes chez eux à la maison. Pendant que je sais qu'on ne peut pas habiter le même quartier, on n'habitera jamais le même quartier. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Parce que nous ne sommes pas des personnes sous couvertes. Voilà. Nous, on vit de nos propres poches. On ne vit pas dans la poche des autres. Donc, les sous couverts, nous, on ne peut pas habiter le même quartier. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Quand tu n'aimes pas Vita, il faut zapper. Sinon, excusez-moi, si je suis trop cru dans ce que je dis, si je suis trop direct, les personnes qui me fréquentent savent que moi, je ne cache pas mes choses. Quand je suis fâché contre une personne là, automatiquement, je commence à parler en même temps, bavarder, je te dis tout en même temps. Tu me présentes tes excuses, on avance. En fait, moi, je suis ce genre de personne qui se fâche là, et puis là, en même temps, là, j'oublie. Mais quand on t'oublie, et puis toi, tu vas qu'on t'oublie là, tu veux qu'on pense à toi tous les jours là. Il faut savoir t'asseoir. Il faut savoir t'asseoir. Évitez d'envoyer des pics à vos copines. Évitez d'envoyer des pics à vos camarades. Évitez de vous moquer des gens en parabole ou autre. Si les autres filles ont peur de vous répondre, moi, Vital, je n'ai pas peur de vous. Je vais vous répondre aussi. Voilà. Donc je disais, l'appel de Daoukro qui a décroché. Venez à Daoukro, ça c'est un point. Après le confinement, venez à Daoukro. Hôtel La Paix. Hôtel Les Malzo. Oui, l'hôtel Les Malzo. Hôtel La Paix de Daoukro. Trop chic. Daoukro même là, c'est une très belle ville. Ah oui, c'est mon village. Je parlerai de Daoukro 100 ans. Celui qui ça dérange, qui se désabonne de ma page. La personne ça dérange, si la personne me voit pas, la personne me salue. Je manque. Vous comprenez? Quand vous voulez vous prostituer là, et que vous ne voulez pas que j'en parle là, évitez de faire votre prostitution là dans mes villages. Cachez-vous. Cachez-vous. Encore du ici là. Il y a trop de villes, il y a trop de villages. Allez-y ailleurs. Mais pas dans mon village. Je vais vous dire en même temps les villes que vous devez éviter. Pour éviter que ce genre de choses arrivent la prochaine fois. Évitez d'aller vous prostituer. Les des femmes mariées qui se prostituent, c'est de vous que je parle. Les femmes mariées qui se prostituent. Voilà. Souvent, c'est avec le soutien de leurs maris. Souvent. Il y a des femmes mariées, les maris les encouragent à se prostituer. Non, mais si les maris sont sous couvert. Oui, si les maris sont sous couvert, ils n'ont pas l'argent. Le style de vie qu'ils veulent mener là. S'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de fonction, ils ne sont pas stables. Si l'argent manque, voilà, ils sont obligés
d'envoyer les femmes aller vendre l'escargot. Voilà, ce qu'on appelle photocopie. Elles vont vendre leur escargot. Donc, mes chères connaissances, mes chères sœurs, mes chères copines mariées, qui sont chouins, si vous voulez vous chouintiser là, évitez Daoukro, c'est mon village. Évitez Yamsoko, c'est mon village. Évitez Boaké, c'est mon village. Évitez Boisflé. Les 4, j'ai cité là. J'ai dit quoi? Les Djandjoula, j'ai dit quoi? J'ai dit, je répète. Si vous voulez vous prostituer, vous voulez vendre vos escargots là, tromper vos maris là, évitez Daoukro, évitez Yamsokro, évitez Boaké et puis évitez Boisflé. Parce que si vous prostituez dans ces villes-là, et que moi on m'a dit, et que j'ai les preuves, que je vois les preuves, je m'assois ici là, pour vous 15 ans. Et puis ça va pas quelque part.